Salut les amis! Mais selon mes calculs, je suis dans l'endroit propice pour trouver le jaguar, mais je ne le vois toujours pas. Mais je me rappelle que Guy Nika m'avait appris comment parler le jaguar. Je vais le faire, attendez. Je vais voir si je me rappelle bien. Grrr! Grrr! Miaou! Grrr! Grrr! Je ne vois pas. Mais faites-le avec moi, peut-être que ça va marcher. Grrr! Grrr! Miaou! Grrr! Grrr! Oh, peut-être qu'il fait une sieste. C'est dommage. Mais au moins, on a pu trouver le Greta autour. J'aurais aimé trouver le jaguar, mais vous savez, peut-être l'Amazonie est tellement immense et géant. Le jaguar est probablement juste un peu plus loin. Mais ça me rappelle aussi, l'amour de Dieu est vraiment immense et l'amour de Dieu ne cesse jamais. Dis la vérité avec moi. L'amour de Dieu ne cesse jamais. Même si que cette forêt semble immense et qu'on dirait qu'elle n'a pas de limite, je sais que cette forêt a des limites. Mais l'amour que Dieu a pour toi n'a pas de limite. Elle est immense et ça ne cesse jamais. Bon les amis, amusez-vous bien aujourd'hui. Je vais continuer la recherche de mon jaguar. Je suis sûre que je vais le trouver. Bon. Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert un sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Un jour, la maman de Juliette a ouvert son garde-manger, a regardé partout sur les tablettes et elle s'est aperçue qu'elle avait oublié d'acheter du lait pour son bébé. Oh non! Le bébé allait bientôt se réveiller puis pleurer pour avoir son biberon. Alors elle a demandé à sa fille Juliette de vite aller à la pharmacie et d'acheter du lait pour son petit frère. Elle lui a donné l'argent pour ça. Juliette est partie vite à bicyclette et elle a parcouru 3 kilomètres pour se rendre à la pharmacie. Et là-bas, elle a vite trouvé le lait et elle s'est dirigée vers la caisse.
Mais à la caisse, on lui demandait plus d'argent qu'elle n'en avait. Le prix avait augmenté et puis il lui manquait 2 $. Juliette était vraiment embarrassée. Elle ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'elle devait retourner à la maison chercher plus d'argent? Mais son petit frère allait pleurer vraiment longtemps avant d'avoir son lait. Et c'est alors qu'un gentil monsieur s'est avancé et il a dit qu'il paierait pour elle. Juliette a pensé qu'il paierait les 2 $ qui lui manquaient, mais le monsieur a insisté pour payer la facture au complet. Wow! Juliette était tellement contente, tellement reconnaissante. Cette histoire me fait penser à notre verset d'aujourd'hui, qui se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Peux-tu trouver notre verset d'aujourd'hui? Il se trouve dans le livre de 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 10. Dieu a donné ses paroles à Jean pour qu'il les écrive dans une lettre. Et cette lettre a été écrite il y a des centaines d'années. Mais ces paroles-là sont toujours vraies et puissantes pour nous aujourd'hui. Je vais lire la partie du verset qu'on va apprendre aujourd'hui. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Puisqu'il nous a tellement aimés, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre. Jésus a vécu une vie parfaite et puis il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Ça dit ensuite, celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Les péchés, ce sont les mauvaises choses que nous disons, faisons ou même pensons. Dans l'histoire au début, Juliette n'avait pas suffisamment d'argent pour payer le lait. Elle était embarrassée, elle ne savait pas quoi faire, mais un gentil monsieur est venu, il a tout payé pour elle. Nous non plus, on ne peut pas payer à Dieu la dette de nos péchés. On est dans une mauvaise situation parce que notre dette est trop grande et nos péchés méritent une punition. Mais Jésus est venu, il a pris nos péchés sur lui, comme si c'était lui qui les avait faits, et il a payé pour nous. Il a pris notre punition en mourant sur la croix. Il a donné son sang et sa vie pour que tu puisses être pardonné et avoir une vie nouvelle. Et 3 jours après sa mort, Dieu l'a ramené à la vie. Dieu t'aime énormément et son amour pour toi est éternel. Disons notre vérité ensemble. L'amour de Dieu ne cesse jamais. Dieu aimerait que toi aussi tu fasses partie de sa famille. Il aimerait que tu aies la vie éternelle. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour que tes péchés puissent être pardonnés. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner si tu te détournes de tes péchés et que tu places toute ta confiance en Jésus comme ton sauveur. Tu peux dire aujourd'hui même à Jésus que tu regrettes tes péchés et lui demander qu'il te sauve et te donne une nouvelle vie, une vie qui va durer pour toujours auprès de lui. Et si Jésus est déjà ton sauveur, demande à Dieu de t'aider à montrer son amour aux autres et à être toujours prêt à pardonner. Rappelle-toi que l'amour de Dieu pour toi est sans limite et qu'il a pardonné tous tes péchés. Il veut que tu pardonnes aussi aux autres qui te font du mal. Souviens-toi de notre vérité et disons-la encore une fois. L'amour de Dieu ne cesse jamais. Même si pardonner, c'est pas facile, Dieu qui est plein d'amour pour toi sera toujours là avec toi et il t'aidera à pardonner aux autres. Apprenons des gestes pour nous aider à mémoriser ce verset. 1 Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Jouons un petit jeu pour continuer à apprendre ce verset. Il y a des animaux de la forêt tropicale qui vont venir cacher des parties du verset. Est-ce que tu seras capable quand même de le dire? 1 Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. En Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. En Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. As-tu réussi? Si oui, tu es prêt pour le défi vitesse. Cherche la catégorie bouger sur le site web. Connais-tu le professeur recherchiste, scientifique, biologiste renommé? Eh oui, c'est le professeur Bobby. Il est présentement à la recherche de 2 trésors dans l'Amazonie. Connais-tu lesquels? Oui, le tout petit papillon transparent et le grand jaguar effrayant. Mais peu importe le trésor que Bobby trouve dans l'Amazonie, ça ne peut pas égaler les trésors qu'on trouve dans la Bible. Dans la Bible, Dieu parle de son amour et de plein d'autres trésors merveilleux à découvrir. Lève-toi debout, on va chanter un chant ensemble. Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il l'entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout je vais. Partout je vais,
moi partout où je vais. Bienvenue dans les aventures avec Dave. Oh là là, Dave, ça n'a pas l'air de la grande forme aujourd'hui. Je vais pas te demander si ça va bien, mais je vais te saluer quand même. Salut, Dave! Oh, tu as déjà ton panneau avec toi? Oh, mais je crois que tu vas quand même avoir de la difficulté à le prendre. Oh yeah! Ah, les animaux, yeah! Je me disais qu'on n'avait pas assez parlé d'animaux ici. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur les animaux? Tu vas nous présenter un animal doux qu'on peut caresser. Je croyais pas qu'il y avait ça dans l'Amazonie, Dave. Ah oui? Tu vas nous montrer? Yeah! C'est parti! Ah oui! Des jaguars, oui! Des super jaguars! Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'anaconda! Et oui! Et le fourmilier, le géant fourmilier. Il y a quoi d'autre? Oh! Le caïman! Fais attention à tes arrières, Dave! Oh là là, pauvre Dave! Qu'est-ce que c'est pour chasser? Oh oui, tu viens te cacher un peu dans le fleuve de l'Amazone pour fuir tous ces animaux qui veulent te manger, c'est ça? Mais fais quand même attention aux piranhas, OK? Oh, pauvre Dave, même tes bandages sont fatigués. Merci de nous avoir accompagnés dans l'Amazonie. À la prochaine! Salut! Nous avons vu la dernière fois que Daouma et Rachel, elles ont passé plus de temps ensemble et Rachel pouvait en apprendre davantage sur la langue des Waorani. Et on a vu aussi que son patron lui a accordé plus de temps. Et aussi, elle a dû faire un voyage aux États-Unis pour parler dans sa langue et Rachel faisait la traduction. Mais malheureusement, Daouma était malade lors du voyage. Elle était restée là-bas pour se soigner et pendant ce temps, elle ne pouvait pas enseigner la langue des Waorani à Rachel. Alors Rachel a décidé de l'enseigner en lui racontant des histoires vraies sur la vie de Jésus. Et Daouma a décidé de croire en Jésus comme son sauveur. C'est vraiment merveilleux. Finalement, quand ils sont retournés dans la jungle, Daouma a décidé d'aller dans sa famille, rendre une visite à sa famille pour leur parler de l'amour de Dieu. Et certains d'entre eux étaient très curieux et voulaient savoir, c'est quoi ça et entendre parler de Jésus. Et on a vu que Rachel et Betty sont allées habiter avec eux. Rachel et Betty ont travaillé très dur pour apprendre la langue des Waorani, afin de pouvoir les enseigner davantage sur Dieu. Mais elles ont beaucoup de difficultés avec des mots en essayant de les dire. Alors les Waorani trouvaient ça drôle et ils se moquaient d'elles parce qu'elles se trompaient souvent de mots. Mais puisque Daouma connaissait la langue de Waorani, puis qu'elle avait appris sous Dieu lorsqu'elle était très malade, parce que Rachel lui avait raconté de nombreuses histoires vraies de la Bible, alors Daouma pouvait partager ces histoires-là avec son peuple. Daouma est devenue la toute première missionnaire Waorani pour parler de Jésus à sa famille. Alors chaque dimanche, elle racontait des histoires vraies de la Bible et beaucoup d'entre eux ont choisi de croire en Jésus comme leur sauveur. Et même la plupart des hommes qui ont tué Nate et les missionnaires. N'est-ce pas merveilleux que l'amour de Dieu ne cesse jamais? Et même ces hommes-là ont dit qu'ils avaient eu tort de tuer Nate et les autres missionnaires et ils ont décidé de vivre à la manière dont Dieu voulait qu'ils vivent. Ces hommes se sont repentis
Et des années plus tard, Betty a quitté la jungle. Elle a écrit plusieurs livres sur la façon dont Dieu aidait les Waorani. Les gens étaient étonnés de lire que qu'est-ce que Dieu faisait dans la vie des Waorani dans la jungle. Ils n'ont pas tout changé tout de suite, mais après plusieurs années, beaucoup de Waorani avaient tellement changé que des gens autour d'eux ont changé eux aussi leur façon de le traiter. Les Waorani avaient l'habitude de s'entretuer et d'haïr leurs ennemis, mais Dieu a aidé beaucoup d'entre eux à apprendre à aimer les autres. Et de nombreuses vies Waorani ont également changé de d'autres manières. Ils se rappelaient quand Nate avait utilisé son avion pour survoler leur village. Alors ils ont décidé qu'il serait bon d'avoir un endroit pour que les enfants puissent atterrir près de leur village. Donc ils ont commencé à couper des arbres et déplacer des rochers pour en faire un endroit lisse pour que les avions puissent atterrir. Désormais, les avions pouvaient atterrir dans leur village. Ils pouvaient apporter des fournitures et amener des malades chez le médecin, comme Nick le faisait auparavant. Et plusieurs années plus tard, un avion a même apporté quelque chose de nouveau dans le village. Est-ce que tu peux deviner c'était quoi? Eh bien, il a apporté des copies du livre de Marc, un livre de la Bible. La sœur de Nate, Rachel, avait vraiment bien appris à parler leur langue et elle avait même copié des parties de la Bible dans leur langue afin que beaucoup de copies puissent être imprimées et distribuées. Et maintenant, les Waorani avaient une partie de la parole de Dieu dans leur propre langue. Et ils savaient que certains de leurs ennemis, dans le plus profond de la jungle, ne connaissaient pas Dieu, ni sa parole dans la Bible. Alors Daouma et d'autres Waorani se sont souvenus comment Nate et les missionnaires avaient risqué leur vie pour parler de Jésus aux autres. Parce que l'amour de Dieu ne cesse jamais, ils étaient prêts à faire la même chose pour que leurs ennemis puissent également entendre parler de Jésus. Et ils allaient être des missionnaires Waorani. Oh, c'est merveilleux. Ils sont même allés visiter un village ennemi. Mais les gens sont sortis et ils ont commencé à les chasser avec des lances. Ils ont essayé de courir et de se cacher, mais leurs ennemis les suivaient. Ils suivaient leurs traces. Alors l'un d'entre eux s'est dépêché à prier. « Dieu, fais pleuvoir !» Et soudain, la pluie s'est mise à tomber et ça a effacé tous les empreintes. Et ils ont pu s'échapper. Leurs ennemis ne pouvaient plus leur suivre. Phew! Wow! Mais c'est quelle bonne idée qu'ils ont eue d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux ennemis, tout comme Nate faisait avec les autres missionnaires. Mais est-ce que tu penses que les Waorani vont se décourager, qu'ils vont abandonner? Pour savoir la suite de l'histoire, reviens la prochaine fois. L'amour est bon et patient, pour tous et tout le temps. Il ne regarde pas à lui, pour servir autrui. Mais mon cœur lutte au-dedans. Seigneur, j'ai besoin de toi, pour grandir, montrer, donner l'amour autour de moi. Libère-moi, Jésus, pour aimer toujours plus, parce que tu m'as c'est donner sans compter.
tu m'as aimé, toi le premier, moi je peux t'aimer. Parce que tu m'as aimé, les autres je les aimerai comme tu le fais. Je les aimerai. Salut les aventuriers! Je vais te montrer des extraits de chants que nous chantons ensemble pendant notre aventure. Essaye de repérer la qualité de l'amour qui se trouve dans chaque extrait. Qu'est-ce que ces extraits ont en commun? Est-ce que tu es prêt? Hier, aujourd'hui, à jamais le même amour éternel. Oh, l'amour profond de Jésus, grand et vaste amour sans fin. L'amour de Dieu est parfait, il ne changera pas son amour. Est-ce que tu as deviné la qualité que ces extraits ont en commun? Amour éternel, amour sans fin, son amour ne changera pas? Oui, exactement. C'est que l'amour de Dieu ne sèche jamais. C'est notre vérité cette semaine. Dis-le avec moi. L'amour de Dieu ne cesse jamais. Écoute ce que Dieu nous dit dans sa parole aux Romains au chapitre 8. Oui, j'en suis sûre. Rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Si tu as déjà cru au Seigneur Jésus comme Sauveur, eh bien dans son amour, il t'a pardonné. Et il veut que tu pardonnes aux autres. Et c'est ainsi que tu montres l'amour que Dieu a pour toi. Tu sais, tu peux demander à Dieu de t'aider à pardonner. Et tu peux compter sur lui pour te donner sa paix à l'intérieur. Mon Dieu, merci pour ton pardon. Aide-moi à pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Amen. Est-ce que tu aimerais rechanter des chants de notre aventure en Amazonie? Mais tu peux! Sur le site web, choisis la catégorie Bouger et puis chanter et danser. Tous les chants sont là. Notre dernier épisode sera à ne pas manquer. On se revoit bientôt!